Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 76 et 77 de la Mountain. Du coup, dernière vidéo pour Scully, avec des magazines tachetés. Bon. On va commencer par feuilleter le magazine. Dans le numéro 76, on nous présente les Michelin dans les chemins de fer du monde. À bord de la légendaire 241P, on nous parle de Clermont-Ferrand. Et dans le montage, on va assembler la soute à charbon du tender qui contiendra le boîtier des piles. Et voilà, un montage très rapide. Et dans le numéro 77, on nous parle de la ligne du Panama dans les chemins de fer du monde. La ligne du Panama. À bord de la légendaire 241P, on nous parle de la ligne du Bourbonnais, donc qui relie Lyon à Paris, à Marseille. Dans le montage, on va installer le haut-parleur et on va mettre les tuyaux d'alimentation du tender. Et on a des pièces, encore une fois, qui ne nous serviront pas, puisqu'on a les pièces de la traverse avant, avec ces tampons. Donc toujours plein de choses qui restent séparées. C'est toujours dommage, mais bon. En tout cas, on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces du numéro 76 et 77. Comme d'habitude, on commence par faire l'ouverture. Du coup, dans le 76, on a la soute à charbon, le couvercle du boîtier à pile électrique et des vis DM. Et dans le 77, on a deux petites pinces, la traverse avant, des tampons, le support, des vis KM, des vis AM et des vis DM. Et on vient reprendre des choses du circuit électrique, bien sûr, qu'on va venir assembler. Du coup, on prend notre boîtier à pile. On vient le positionner à l'envers sur la soute à charbon. Et on vient le visser avec 4 vis DM. En faisant bien attention au sens des fils. Voilà, et ensuite on vient retourner et on vient mettre le capot des piles. Et ça termine ce numéro 76 qui était très rapide. Donc pour le numéro 77, on commence par venir récupérer le haut-parleur. Donc pareil, on le détache de la carte électrique. Lui, on vient le positionner dans le petit rond qui est prévu pour ça. Moi j'ai les fils qui tiennent à peine, donc il fallait que j'y aille tout doucement. Et on va venir ensuite mettre les deux pinces qu'on a eues, qui viennent sur les trous sur le côté, pour tenir ce haut-parleur. Et on les visse avec des vis AM. Voilà, qui est fait. Ensuite, on doit venir récupérer dans tous les supports qu'on avait eu au numéro 33. On avait un support spécial avec juste un trou de vis et un téton.
c'est celui-là qu'il nous faut. Donc voilà. Qui vient se positionner tout au bout de la soute à charbon. Et qui va venir servir à tenir nos deux fils. Et on vient le faire tenir avec une vis AM aussi. Donc voilà, on met ça de côté. On vient récupérer nos vannes qu'on avait faites juste avant. Ou dans le numéro précédent plutôt. Dans la vidéo précédente. Et on vient prendre le support qu'on a eu dans ce numéro. Et on va venir du coup assembler les vannes dans les espèces de petites pinces qu'il y a. Et je peux vous dire que j'ai galéré pour rien. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, faut juste venir réussir à mettre les espèces de triangles dorés par derrière les triangles noirs de la pince, enfin du support. Et j'ai mis 1000 ans à le faire. Et ensuite, on vient du coup prendre ce qu'on vient de faire. On a sur chacun des vannes, on a un téton qui vient se mettre sur l'avant. Et on a 2 trous de vis pour venir visser déjà le support à l'arrière. Et on va le visser avec des vis KM à l'arrière. Et on va visser les vannes à l'avant avec des vis DM. Et voilà pour ça. Du coup, est-ce que j'arrive à trouver où est-ce qu'on met la soute à charbon? Je ne crois pas que j'avais réussi à m'en souvenir. En tout cas, il ne me semble pas avoir vu les pièces qui correspondaient. Il nous reste aussi du coup la traverse avant et les tampons. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.